Les souvenirs de nos enfants sont de jolis papillons blancs qui nous apportent sur leurs ailes du passé de tendres nouvelles. Ils repartent en faire un tour, mais ils nous reviennent toujours. Les souvenirs de nos enfants sont de jolis papillons blancs. Oui, bonjour, mon nom est Gilles Lessard. Moi, je fais partie d'un groupe qui travaille pour l'organisation des fêtes du 150e anniversaire d'East-Broughton puis la paroisse Sacré-Cœur de Jésus. Aujourd'hui, on rencontre M. Jean-Paul Roy, puis qui est un commerçant qui a travaillé dans différents secteurs, particulièrement au niveau de l'hôtellerie puis au niveau des piscines. Donc, on va lui laisser la parole dans pas grand temps. Puis je voulais aussi ajouter que ma sœur Elisabeth Lessard travaille aussi sur notre petit comité. Nous, c'est le volet entrevue avec les commerçants qui ont tenu commerce à East-Broughton, qui sont encore en affaires ou finalement qui sont retraités, qui ont fermé leur commerce, puis qui profitent maintenant de la vie. Ça fait qu'on va laisser la parole à M. Roy pour nous parler de ses débuts, son enfance un peu. Et on va y aller en trois sections. On va commencer par parler du volet hôtellerie. Après ça, on va parler d'un autre type de commerce qui est au niveau des divertissements, des arcades et les mini-potes. Et après ça, on va terminer par le secteur piscine. On va commencer avec M. Jean-Paul Roy. On va lui demander quelques questions. D'abord, M. Roy, j'aimerais ça que vous nous parliez de quel endroit vous êtes né. Ça a été quoi pendant votre enfance, vos premières expériences de travail quand vous étiez avec vos parents. Puis quand vous avez rencontré votre épouse. Puis quand vous avez décidé de vous en venir à East-Broughton. Si vous voulez nous parler un peu de ça. Puis après ça, on va aborder vos commerces proprement dit. Fait que je vous laisse la parole, M. Roy. Moi, je suis venu au monde de Saint-Laurent, je suis cultivateur. OK. J'ai été là jusqu'à 17 ans. À 17 ans, j'avais pris le bois, j'ai bûché dans le bois. J'ai fait une tournée en Ontario. C'est pour ça que vous avez des bons bras de même. OK, continue. Après ça, on s'est revenu du hôtel de l'Éclair, puis là, j'ai rencontré ma femme à Saint-Laurent. Elle travaillait au restaurant. Quand elle l'a vu, j'ai trouvé mon goût de suite. Ça fait qu'on s'est rencontrés. OK. Quand on a décidé, on voulait quand on était prêts à se marier. Puis ça, c'était en quelle année, ça, M. Roy, ça, là, que... 56. 56, OK. Ça a fait aider les étudiants de m'acheter un hôtel. Tout m'acheter un ménage. Puis là, cette idée-là de vous acheter un hôtel, c'est-tu parce que vous aviez quelqu'un dans votre famille, il y avait quelque chose qui vous a influencé pour dire, ça, c'est un genre de commerce que j'aimerais avoir? Non, moi, l'hôtel, le village de Forest, c'est parti en vacances. OK. Ça fait qu'il m'a demandé d'aller de l'hôtel une semaine. J'ai trouvé ça de mon goût. Ça fait celui du 16 octobre, j'ai acheté l'hôtel. OK. Puis ça, là, cet hôtel-là, il appartenait à qui? Alain Royal. OK. Puis lui, il était prêt à vendre ou vous lui avez fait une offre? Ah, lui, il était tout à vendre. Il était toujours à vendre. Il partait d'un hôtel, puis il vendait. Il repartait un autre. Puis quand vous avez acheté cet hôtel-là, M. Roy, là, vous êtes emmené rester à East-Broughton. Ouais. Puis, est-ce que... OK. Je suis marié 3 mois après. 3 mois après. Puis est-ce que vous restiez à même l'hôtel? Oui. À même l'hôtel. Puis comment c'était quand vous l'avez acheté l'hôtel? Comment c'était? La gare était-tu toujours là? Oui, tout était là. C'était changé quand ça a changé, 5-6 ans après ça. OK. Puis là, les trains passaient encore là. Ouais. Là, vous aviez des voyageurs. Quand vous avez acheté cet hôtel-là, l'avez-vous appelé tout de suite l'Hôtel Roy? Ou vous l'avez appelé tout de suite l'Hôtel Roy? Son vrai nom, c'était l'Hôtel New East-Broughton. New East-Broughton, OK. C'est pas ça en 1904. OK, en 1904. Ouais. C'est-à-dire, elle avait l'âge. Ouais. Puis quand vous êtes arrivé là, c'est quoi les services qui étaient offerts à ce moment-là? C'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde qui venait de l'extérieur. Les mines fonctionnaient à plein régime, le train, ça fonctionnait encore, la gare.
C'était quoi les services que vous offriez à ce moment-là? Nous, c'était des chambres. Quand il a acheté, il était en train de bâtir le nouveau moulin. OK. Ça fait qu'on avait l'hôtel était plein de pensionnaires qui travaillaient là-dedans. Vous aviez combien de chambres à ce moment-là? On avait 15 chambres à l'hôtel. 15 chambres. Puis c'était plein. OK. Puis, est-ce que là, vous offriez aussi des services de restauration? Pour ça allait dîner avec ça. Ça allait dîner. Ouais. Fait que vous offriez le déjeuner, dîner, souper, les gens restaient chez vous. Puis, à ce moment-là, l'hôtel... Avez-vous fait, là, comme mettons, on a vu, moi je me souviens quand j'étais jeune, l'hôtel Leroy, c'était un hôtel qui avait beaucoup d'affluence, parce qu'il y avait beaucoup des noces, il y avait des événements, il y avait des orchestres, puis tout ça. À l'époque, quand vous l'avez acheté, est-ce qu'il y avait beaucoup de noces qu'il y avait chez vous? Il y avait beaucoup de réceptions? Non, il n'y avait pas de salle. Il n'y avait pas de salle, OK, ça c'est venu après. Il n'y avait pas de salle. En quelle année vous avez bâti la salle? En achetant en 57. En 57, vous avez construit la salle. La dimension qu'elle avait là, vous l'avez vu? Non. OK. On était petite. C'est pour ça qu'on avait plus de misère à avoir des noces, des grosses noces, par rapport à était trop petite. OK. Puis votre femme... Beaucoup de casonniers, mais là, la mine est partie, ça fait que les pensionnaires ont baissé. OK. Ça fait que la salle s'en venait de moder un peu. Fait décider d'en bâtir un autre. Puis ça a toujours bien été, quand vous êtes arrivé, il n'y a pas eu de problème, là, vous n'avez pas eu d'incendie puis d'histoire de même, ça a toujours bien fonctionné. Est-ce que vous aviez beaucoup d'employés quand vous avez commencé? Non, vous avez eu 2 employés. Vous êtes 2 employés, puis... fin de semaine, semaine d'exploitation en voiture. Votre épouse, elle aimait ça, l'hôtellerie? Elle était nerveuse un peu. OK. Moi, elle aimait ça. OK. Puis s'il n'y aurait pas eu de la drogue, elle aurait vendu. OK. Ça, là, si on va en venir à ça, les époques de l'hôtel, là, ça a commencé... Mettons qu'on divise ça par 10 ans, mettons que vous avez acheté en 56, vous dites 57? Ça fait par 5 ans. Par 5 ans. Expliquez-nous donc un peu comment ça a évolué, la clientèle, puis le genre de service qui était offert. Moi, ce que je me souviens, c'était les orchestres, quand ça venait, c'était plein de monde, puis ça. Mais j'aimerais ça que vous nous partiez ça, là, quand vous l'avez acheté, puis comment ça a évolué, la clientèle aussi, puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous en êtes arrivé à une décision de dire, ben là, moi, ça m'intéresse moins, je ferme ça, puis je me lance dans d'autres choses. Fait que je vous laisse la parole. Ouais. L'hôtel, c'était des veillées, il y avait le fin de semaine. Okay. On n'avait pas de licence de ce temps-là, ça fait qu'on voulait choisir un peu. OK. Après ça, les licences sont sorties. Ça, en quelle année que ça a sorti des licences pour avoir les... 62, à peu près, 203. Ça, c'était pour la boisson, puis c'était, mettons, comme l'âge pour rentrer à l'hôtel dans ce temps-là, c'était quoi? Okay. On a commencé à 21, après ça, ça baisse à 18. OK. Le pire coup que j'ai eu, c'est quand ils ont fermé l'hôtel. Le curé a fait fermer l'hôtel de la station. C'était quoi, la raison? Il y avait eu de l'argent de l'autre atelier. OK. Fait qu'il nous a fermé. Ça a pris 9 mois avant de découvrir que c'était le curé qui était en tort. Quand il nous a envoyé une lettre à Bébé. Les curés, dans ce temps-là, c'est... C'est l'autre qui revenait. Oui, c'est ça. On le voyait dans ses raffaires, dans la série. Fait que ça a pris 9 mois de découvrir ça. Quand on a eu la lettre, moi j'étais au presbytère. J'ai dit, monsieur le curé, viens vous voir pour avoir ma licence d'hôtel. Là, il a fallu que je me calme parce que j'étais très près. Ça fait que. J'avais plus de jours, j'avais relaxé de penser à ça. Fait que je viens vous voir pour c'est le curé Ferrois. Pour avoir ma licence d'hôtel. Ah, du moins, je ne me rappelle pas de ça. Ah. Ça, c'est-tu le nouveau curé, c'est le curé Ferland? Ou c'est le premier curé. Le premier curé, OK. Fait que, comme d'habitude, c'est ouvert, puis il a ouvert la porte pour me mettre dehors. Fait que je me suis levé, puis il a fermé la porte. Je suis pas venu vous voir pour me faire mettre dehors. Je suis venu vous voir pour mettre ça d'hôtel. Il dit, moi, je n'ai pas à faire ça. Pourquoi? J'étais à Québec avec un homme important de l'As, Tedro Leonardo, qui était venu avec moi. Oui. Ça a fait retrouver le député, puis là, il a sorti la lettre, puis il l'a mis sur le bureau, puis il s'est en allé dans son pouvoir, puis il dit, manque de quoi. Il a pris la lettre, il me la donnait. Je l'ai lue. Je n'avais pas de dire à obtenir
quand elle allait à l'école, la maîtresse me donnait la leçon à faire. Là. Une bonne capacité Elle la d'adaptation. lisait une fois, puis il la savait par cœur. Fait que dis-moi, il n'y a pas d'affaire à ça. C'est quoi, j'étais à Québec, puis j'ai une lettre, puis je dis tout ce que j'avais marqué sur la lettre. C'est marqué Louis-Joseph Ferland, curé du Bretagne. Connaissez-vous ça, ce gars-là? Là, il n'a pas répondu pas un mot, puis ça a pris 2-3 minutes. Il dit, attends 2 jours, va-t'en à Québec. Il dit, il va avoir du changement. Fait que j'ai attendu 3 jours, arrivé à Québec, ça faisait 3 mois, 3-4 mois que l'élection était sortie. Ah ouais. C'était lui qui la tenait. Fait que là, Clément Rouleau, t'en manquais pareil, l'autre hôtel. Ah ouais, ça, c'est ça. Et on revient à ça. Dans ce temps-là, il y avait l'hôtel Clément Rouleau, qui Manoir des Mines. Manoir des Mines, puis il y avait aussi l'hôtel au village. L'hôtel, c'était qui, le bonhomme Labbé, là, qui l'appelait dans le temps, là? Manoir des Mines. Ouais. OK. Du gauche. Fait qu'il fallait rencontrer Clément Rouleau, on voyait à Québec. Ouais. Il dit, Clément, il était dans le char, il vient sur le bureau. Non, viens le char, c'est pas de témoin. Fait qu'il dit, compte toute la patente qu'il avait faite. Mais il dit, toi, ta licence, il dit, elle est sortie par la mienne. Mais toi, c'est les libéraux qui te barrent. OK. Puis il veut que tu fasses le même temps que moi. Fait que t'as encore 3 mois à faire, elle a dit ça. Ben, je suis content de le savoir, je vais arrêter de voyager à Québec, mais dépense argent, attends 3 mois, puis va à Québec, puis la licence est là. OK. Mais c'est les libéraux qui te barrent, là. Puis une fois que ça a été réglé, cette histoire-là, là, que vous l'avez eu, votre licence, puis que là, le curé, finalement, il avait plus Ah, il est parti de place. il avait plus un mot à dire. Là, ça devait aller bien après, là. Ah ouais, là, t'es numéro 1. Puis c'est quoi votre clientèle, là, en termes de, mettons, une semaine, là, sur semaine, puis des fins de semaine? Elle variait comment votre clientèle? Vous aviez les gens qui restaient à l'hôtel, mais, mettons, sur semaine, c'est quoi vos heures d'ouverture, mettons, du lundi au vendredi, puis les fins de semaine, là? On n'entend pas trop ce que je dis là-dessus. Non, vous étiez ouvert en mars. Des fois, quand j'allais coucher, ma femme se levait. Ça veillait tard comme ça. Pas tard. OK. Puis J'étais du bord. Là, les pensionnaires, ça a baissé parce qu'il y avait beaucoup moins. Ouais, OK. Mais Fait que c'était dans la salle, j'avais agrandi le bar pour mettre une petite orchestre. Puis là, c'était populaire dans ce temps-là, les orchestres, là. Ouais, ça. Ouais. Ben, aviez-vous toujours les orchestres qui venaient de la région ou il y en a qui venaient de l'extérieur? C'était pas mal toujours de la région. OK. Puis, mettons, comme à East Broughton, c'était quoi les orchestres dans le temps? Il y en avait, c'était les noms des Il y orchestres. avait Gondin. Ah ben, eux autres, ils ont tout été là-dedans. Ça, c'était, ouais. Ça, c'était Jean-Paul Donaï Vachon. Donaï Vachon. Jean-Paul Gondin, il était jeune, c'était là, il est arrivé plus tard, lui. OK. Lui, il est venu tout dans le petit bar après ça. Puis il y a du monde de l'extérieur qui venait. Puis il y avait Luc Daudier là, qui est à la cantine. Là, il jouait de la musique, lui aussi, lui. Notre petit Luc là, qui vend des patates frites, là. C'est un batteur, ça. Il jouait. Non, il n'a pas joué, lui. Non, il n'a pas joué chez vous, lui. Ouais. OK. Puis le monde qui venait chez vous, ça venait-tu pas mal comme de Thetford? Puis de... Beaucoup de Thetford. Beaucoup de Thetford, OK. Puis East Broughton, ils vous encourageaient. Mais East Broughton, il y avait 3. Il y avait l'hôtel Michelin à Broughton, l'hôtel, si je me souviens. Ouais. Lui, il était vieux vraiment de ce là, je savais que ça s'arrachait. Puis l'hôtel Nollet, le Clément Nollet, là, il y en avait un autre hôtel aussi sur le Ça faisait que ça faisait 5 hôtels dans pas grandeur. 7 hôtels. Fait que puis tout ce monde-là, ça vivait bien. Ça vivait très bien. Fait que le monde prenait un coup. Ouais. Ouais. Ben, c'était le mois de ça. Aujourd'hui, t'as plus le droit d'en prendre. Ouais, puis... T'as plus le droit d'en prendre. C'est ça. Une grande salle, bâtisse de même. Mais c'est parce qu'avec un gars qui prenait... comment ça coûtait une bière dans le temps? Quand vous avez ouvert, dans 58, 60, là. 3 bières, 75 la caisse. La 24. Aujourd'hui, t'as un gars, pas de bière pour ça. Parce que quand on va au hockey, mettons, aller voir une partie de hockey, ben une bière, ils vendent ça 11 $. Imaginez-vous, un gars avait 3 caisses de bière. Tu vas vendre 35 cents. 35 cents. Puis c'était quoi qui se vendait les marques dans le temps? C'était quoi les marques les plus populaires? C'était Lada, OK. La Bolson. OK. Après ça, à 50 heures arrivé. Après ça, l'autre qui fait arriver. Lada, là, on a tombé. OK. Ça, il y avait un bon marché là-dedans. Puis les représentants qui allaient chez vous, là, vendre de la bière, ça devait être... ils devaient forcer pour faire rentrer leurs produits, hein? Ouais, ils venaient, mais chaque place avait... Ça changeait pas beaucoup de ça. Puis là, je vais vous demander quelque chose, M. Roy.
Le rôle de votre épouse dans la tenue de l'hôtel, tout ça, là, de toutes les années, là, elle a participé, Mme Roy, elle a toujours fait la même chose, elle s'occupait des réceptions, elle travaillait, expliquez-nous ça un peu comment elle faisait ça. Ouais, OK. Les banquets préparaient ça. Vous aviez une bonne collaboratrice, là, vous, là. Ah ouais, elle a travaillé beaucoup. Ah ouais, je l'ai connue, moi je sais que c'était une femme qui avait vraiment de l'organisation, elle savait où qu'elle s'en allait. Ouais. OK. Elle était capable de boîte. OK, M. Roy, maintenant je voudrais ça qu'on poursuive avec, vous allez nous parler de la salle, de l'évolution, puis du monde qui allait là. Si vous avez des bonnes anecdotes, des fois je sais quand il y en avait qui étaient méchants un peu, il fallait que vous interveniez. Mais il faut y aller tout le temps, hein, avec l'idée que ces gens-là nous amènent de l'eau au moulin, et on ne veut pas les perdre, mais ça fait qu'un gars, il a un rôle à jouer, mais il faut qu'il joue d'une certaine façon. Ça fait que j'aimerais ça que vous nous parliez de ça, puis après ça, de nous dire quand est-ce que vous avez décidé de fermer votre hôtel, puis de prendre votre retraite de ça, pour finalement s'en aller dans un autre secteur. Puis qu'est-ce qui vous a motivé à fermer l'hôtel? Fait que je vous laisse parler, M. Roy. Moi, la salle était rendue trop petite, elle était démodée un peu. Elle a décidé d'agrandir. Quand j'ai agrandi, là, elle m'a dit, il est fou, cette grandeur-là, c'était impossible. Elle assisait 700 personnes. Ça fait que là, avec 700 personnes, ça fournissait vue, ça n'arrivait là. Ça fait dire d'acheter la maison du voisin. Qui était le à côté, on a bâti 2 salles, une pour les vieux et une pour les jeunes. OK. Parce que les jeunes, elles voulaient garder. OK. S'il y a 700 personnes, on a bâti un autre côté. Il y a des anniversaires de mariage, je ne pouvais plus les prendre, puis ça a désappointé du monde par rapport à que je prenais juste en termes de jeunesse. OK. C'était des jeunes qui payaient, ils venaient tout le temps. Samedi soir, dimanche après-midi, dimanche soir. Je voulais garder cette gang-là. Mais là, quand c'est arrivé sur la charmante drogue avec Moïse. Ah, OK, ouais. C'est là, il dit, je ne ferai pas ma famille avec la drogue. Okay. Puis là, il est mis avec l'autre. Parce que vos enfants étaient jeunes là, dans le temps, là. Ils étaient encore jeunes, mais. Oui, parce que ça, je sais qu'au niveau des commerces, dans tous les secteurs, ça a été tout un problème à régler. Ça, c'est que c'était de garder une bonne réputation pour son établissement. Puis quand des fois il y avait soit des batailles ou des affaires qui n'étaient pas vraiment une bonne publicité pour le commerce, ben ça allait inciter des gens des fois à changer d'orientation. Puis vous, finalement, M. Roy, en continuant là-dedans, allez-y donc avec ça. Oui. Je sais qu'il jamais fait 6 personnes. OK. Il y avait, quand je le prenais, il fait 6 les gars. Parce qu'il y en avait des batailles dans ce temps-là. Oui. Ceux-là qui venaient émécher un peu, là. Il y en avait des fois, mais ça virait. C'était toujours une chicane qui virait pas grand-chose. C'est ça. Normalement, c'était pour une fille, il voulait autant fille de là. OK. Ça vous faisait-tu perdre des clients? Ça, il y en a qui avaient peur à un moment donné? Non. OK. Après ça, les gogos arrivaient. OK, ouais, ça, je me souviens de ça. Avec les gogos, c'était juste une petite bourrée, ça tombait. Elle n'avait jamais voulu voir ça chez nous. Avez-vous eu des offres pour rentrer ce secteur d'activité-là? Il y en avait qui voulaient mettre ça dedans. Je sais qu'il y en avait à Bretonne, en tout cas, on savait qu'il y avait... Tout du village. Ah oui? C'était rien pour remonter. Non, c'est ça. Oui, mais des jeunes filles, où il y avait des gogos, il n'y allait pas. C'est ça. C'était une mode du temps. Bon, M. Roy, tantôt vous avez parlé, on parlait de la clientèle, de l'évolution de la clientèle. À un moment donné, c'était du monde, ça allait danser, tout ça, c'était le plaisir, les orchestres, tout ça. Mais il y avait aussi, c'est bien sûr qu'à un moment donné, ils se vendaient de la boisson aussi dans les hôtels, tout ça. Il y a des clients, à un moment donné, qui c'était une consommation qui était, on appelle, raisonnable. Mais il y en a qui étaient vraiment des habitués, puis il y en a des fois que quand ils prenaient de la boisson, des fois ils venaient, ils avaient le goût de se battre, quelque chose de même. Puis il y a aussi le phénomène que vous avez glissé un mot tantôt, quand ça a commencé la drogue, là, puis vous avez dit que ça vous a fait un mauvais effet pour l'avenir, puis que c'est là que vous avez repensé votre commerce. Vous avez eu sûrement des expériences drôles, c'est-à-dire moins drôles avec ce phénomène-là. J'aimerais ça que vous nous en parliez de ça, M. Roy.
Ce qui m'a frappé le plus pour la drogue, qui m'a décidé de vendre, c'est quand il avait dragué une petite fille, toute ça, un petit Jacques, tout ça. Il avait mis une pilule elle prenait du coke, mais il avait mis une pilule d'acide dans son coke. Ça fait qu'ils ont essayé d'aller la chercher, puis là, elle faisait des crises, puis elle voulait fesser chez eux autres, ils objectaient. Ça fait qu'il y en a un qui est venu me dire ça, il a dit, je vais aller la chercher. Ils ont dit, tu n'arrêteras pas, elle va sauter sur toi. Il dit, elle sauter sur moi, elle m'a battu. Ça fait, j'étais fait mon chemin dans l'hôtel pour aller jusqu'à la porte, puis averti le monde, mais j'arrive avec, il m'ouvrit la porte. Ça fait, j'étais cherché, comme de fait, quand j'arrivais à Royal, elle sautait, puis du par là, elle sautait sur moi, puis elle l'a pogné à Brascar, elle l'a tenu. Fait qu'elle était collée sur moi, je ne pouvais pas me fesser. Puis pourtant, vous êtes un gars fort, ouais, c'est ça? Ça fait, je l'ai tenu, je l'ai emmené jusqu'en dedans, puis là, j'étais conduit jusque dans la toilette des femmes, là, je l'ai lâché, sans la toilette, c'était correct. Ça fait que là, j'ai dit, ma femme va chercher. Vas-y, tu parlais, si ça fait pas, on va boire à pas, pour passer à veiller là. Correct. Mais on n'a pas signé pantoute, elle suit la femme, elle s'en venue dans le salon, dans la cuisine, elle s'est couchée sur le divan. Là, moi, elle était en maudit, j'ai collé les polices. Fait que les polices sont arrivés à l'hôtel, 2 grands 6 pieds et plus. Et je fais attention à toi, elle va te sauter dans la face. C'est pas une petite fille de 100 livres qui va ouvrir peur. Elle n'a pas parlé, mais quand il a pas joué, elle a déjà sauté dans la face. Ça fait qu'il a reculé. Et qui c'est qui peut s'occuper? Il m'a dit, chercher un gars, il va faire ce qu'il va vouloir avec. Mais il dit, approche pas pour être trop proche de lui. Fait qu'ils ont été conduire le petit et tout ça, à l'hôpital. Ils ont été conduire les 2 gars, il y avait eux autres, à l'hôtel, à la salle, tout ça. Et ils ont laissé là. Et ils ont fait payer l'amende à l'hôtel voisin. À cause du salaire, elle avait pris une bière là, mais après, elle n'a pas de bière, la petite fille. Puis, elle doit être obligée de payer 150 pièces d'amende. Ah ouais. Puis, c'est qui ça, qui avait mis de l'acide dans son coke? C'était le vendeur de drogue, Thériault. Et tantôt, vous l'avez appelé, Moïse, c'est le fameux, lui, qu'on... Oui. Ouais, ça, c'est lui qui a eu un livre de publier là-dessus. Ah oui, puis, il est mort, ça. Ah, puis c'était un de vos clients, ça. Il allait là, lui, vous ne deviez pas aimer ça pour arriver ça. Elle ne l'aimait pas que tu l'as fait. Mais lui, il était-tu tout seul dans des dérangement ou c'était un phénomène de gang? C'était un autre, mais il n'y avait pas de gang. OK. C'était seul, lui, il vendait de la drogue. OK. Il y avait un petit lessard que je suivais, il était deux. OK. C'est bien cool. Puis ça, comment vous avez fait? Pour la drogue, on n'avait pas l'appui de la police. OK. Puis vous êtes-vous débarrassé de ce client-là ou bien vous avez dit... Ça a fini chez lui qu'il est parti. OK. Ben, il est vendu avant. OK. Puis ça exerçait une mauvaise influence sur votre clientèle. Ben oui. Ça faisait-tu longtemps qu'il allait chez vous, ce gars-là, ou... Ça a duré quasiment un an. Et puis, je savais qu'il prenait de la force, celui-là. C'était une pièce d'or, ça, si je me Ah non, il était pas gros. Non, il était pas gros, non. Non? Ah non. Mais mettons que c'était pas quelqu'un qui avait une bonne influence sur la Runess. Non. Non. OK. Puis ça, Alors, lui, ce qui l'intéressait, c'est l'argent. Puis ça, ça vous a inquiété, ça, de voir évoluer ça de même? Ben, il dit, je ne verrais pas mes enfants dans la rue. Non, exactement. OK. Puis c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez dit... Il s'est vendre, on est vendu. Mais quand c'était juste la boisson puis tout ça, y avait-tu... avez-vous besoin des fois d'aller dans reconduire chez eux ou bien vous colliez le taxi pour les envoyer chez eux ou les gens qui n'étaient pas capables de... Et juste une fois, il a conduit une gang de filles à Saint-Gilles par rapport, il n'y a pas de taxi. OK. Il avait embarqué 8 dans le curé. Ça fait qu'il a conduit. OK, non, mais c'était correct, ça. C'était, dans le fond, c'était un respect de client. Parce que quand j'ai vendu, l'hôtel était loué pour 1 an et demi d'heure. C'était en quelle année, ça, vous avez vendu, M. Roy? C'est 72. En 72, vous avez vendu. Ouais. Avez-vous été longtemps, mettons, je dirais, réfléchir pour un autre type de commerce dans ce temps-là? À partir de 72, comment vous avez cheminé dans votre tête là, pour dire, moi, je fais quoi, là? Ouais. J'ai trouvé ça assez dur. Là, c'est là que mes mini-potes étaient bonnes. Puis ça, c'était à la mode, là, les mini-potes. Ça commençait, ça, là, ouais. C'est vrai que c'était trop payant pour que ça dure. C'était payant, ça. Ouais. Parce que tu n'avais pas un sou de dépense. OK.
Ça demandait-tu un gros investissement, ça, pour partir ça? Les mini-potes, je les ai faites moi-même. Mais vous avez eu à acheter une bâtisse, là? Non, on avait bâti à bâtisse. Ah, c'est vous qui avez bâti ça? J'avais bâti à bâtisse. OK. Parfait. Puis ça, c'est ça. Puis là, votre clientèle, à ce moment-là, puis c'était quoi les services qui étaient offerts là, quand vous avez tenu ça? Ça aurait pu plus de manger. OK. J'avais pris un gars de Skingonia avec sa femme pour faire du manger. OK. Ça aurait pu un bout de restaurant, ça, je voulais dire de ça. OK. Et vous, c'était des affaires comme des jeux? Des table de boule, machine à boule, OK. des machines à l'air là, pour amuser le monde. Puis ça... Il y avait un mini-pot en dedans, un dehors. Il y avait beaucoup de monde quand ça a-tu pogné tout de suite? Cette semaine, ça pognait, ça attendait pour jouer. Puis il y avait qui? Ça fait que j'avais 16 enfants dehors, puis le grand monde qui payait en dedans. OK. Ça coûtait cher, c'était là, c'était 50 cents. Puis, dans ce temps-là, vos enfants étaient rendus à quel âge? Là? Est-ce qu'ils ont commencé à... Ah, il était jeune, comme ça. Ah, OK. Je me souviens de Danny à ce moment-là. Je me souviens d'être déjà allé à l'arcade là, au Unipot. Danny était tout jeune, là, c'est ça, c'est... OK. Puis ça, vous avez gardé ça combien de temps, c'est le mini-pot? Ça a duré un an. OK. Un an que c'était bon, après ça, c'est mis à tomber. Puis là, dans votre tête, ça a continué à cheminer. L'écureuil, il travaillait encore pour trouver une autre idée de commerce. Puis, comment c'est venu, cette histoire-là, des piscines? Ben, pour le temps, pour le temps, j'allais travailler pour le Migros Piscine Royale. C'est vrai, c'était lui qui avait ça, ouais. Piscine. Là, j'ai appris le métier, j'aimais ça. Puis ça, c'était juste à côté, ça. Ouais. Aviez-vous votre maison ici, dans ce Ouais. temps-là? OK. C'était dur, mais j'aimais ça. C'était du bon de rue qui était là. Ouais. Il était tout content d'avoir une piscine. C'était un commerce propre, comme on dit. Ouais, OK. Mais c'était assez dur. Ah, je vous ai vu venir m'installer chez nous, puis ça prenait... Puis c'était quoi les qualités pour dire, là, pour travailler là-dedans, ça prenait les heures de travail, puis tout ça? Le premier quand on a commencé avec mon voisin, je suis pour les villes, il creusait tout trop petit. Il faisait du pic et de la pelle. OK. Fait qu'on s'est mis à grandir normalement, pas fait de moins de pelle et de pic possible. OK. Parce qu'avant, ça prenait une journée, au fil de 15 heures, pour planter la piscine. Puis une autre journée, le lendemain, pour la rachausser puis travailler le tour. OK. Elle, la femme aurait pu en faire une journée, ça aurait voulu. Puis quel âge vous aviez dans ce temps-là, quand vous avez commencé pour Chez les piscines, elle avait 42 ans, à peu près. Puis là, à un moment donné, vous avez dit, puis M. Gosselin, il avait quel âge dans ce temps-là, M. Paul-Émile? Il avait 2 ans, vu que moi, moi. Là, vous avez dit, à un moment donné, vous avez dit, moi, j'aime ça assez pour me partir là-dedans. Paul-Émile a vendu. Il avait-tu vendu, il vous a pas vendu à ça tout de suite, là? OK. Paul-Émile l'avait vendu. Seulement que les gars, ils n'achetaient pas. OK. Ils pensaient, eux autres, c'était comme acheter de ballonnets. Y avait-tu beaucoup de compétition à ce moment-là pour les piscines? Y avait-tu beaucoup de monde qui vendait de ça? Non. OK. Le compétiteur, ça a été Paul-Émile, il a voulu se partir pour essayer de me grossir, puis ça n'a pas marché. Ah, ouais, OK. Mais là, vous êtes devenu propriétaire en quelle année? Là? Vous avez dit, moi, j'achète. Moi, l'autre n'avait pas assez, ça fait que ça ne durait pas assez longtemps. Il dit, si vous voulez m'embarquer avec vous autres, mettre l'argent dedans. Puis c'est moi qui ronne. OK. Ça fait que Gaston était vrai, lui, avec moi. Et l'autre ne voulait pas, Gaston Lessard. Gaston Lessard, OK. Ça fait, il dit, moi, il me part. Il dit, mets 200 000 dedans, il dit, il me part. Fait que ça s'est dit, ça n'a pas marché. Puis c'est moi qui ai pogné. OK. Fait que là, Paul-Émile a essayé de se repartir pour essayer de m'écraser, puis il a mis le rap. OK. Là, vous étiez parti, là, vous étiez en affaires, c'est moi qui vends les piscines, puis avez-vous eu des offres d'autres qui étaient autour de vous tout de suite pour vous acheter? Parce qu'ils devaient vouloir voir aller, là, vous, là. Il voulait m'acheter, mais il fallait que j'aurais resté boss. J'aurais resté... c'est moi qui aurais resté boss pour administrer ça. Comme gérant, là. Ouais, comme gérant. OK. Mais là, finalement, vous avez commencé... Comment vous faisiez votre publicité pour vendre des piscines? On ne faisait pas. Pas de publicité. Les gens, parce que ça commençait à devenir populaire. Là. Les jeunes familles, de plus en plus, on voyait des gens qui voulaient avoir une piscine chez eux.
Puis, est-ce que vous avez commencé à vendre des piscines, surtout à East Broughton, où c'était des gens de l'extérieur qui venaient voir? Ça a été ça pas mal. Puis ça a pogné beaucoup mécaniques. Saint-Jean, il pogné d'autres. C'est un vendeur à Saint-Jean. Parce que vous très bon. Vous aviez des succursales, là, où, là? Vous étiez installé? Oui, pas de temps. OK, mais n'avez-vous parti dans une autre ville là, qui s'appelait aussi Piscine Frontenac? Mais à la fin. À la fin, à Thetford. Vous étiez à Thetford, oui. Mais quand vous étiez à Thetford, c'était-tu encore en opération, East Broughton? Oui. OK. Sur 2 places. Mais vous avez pas parti à Lac-Mégantic, hein, je pense pas. Non. Mais vous vendiez... Dans un vendeur aussi à Lac-Mégantic. OK. Vous vendiez jusqu'à Lac-Mégantic? Oui. Ça c'était-tu... Votre secteur d'activité, il s'étendait... Il y avait la Beauce, il y avait la région de Thetford. Un peu la Québec. Ah, oui. Quand je faisais une piscine de Québec, je partais une vers ici. OK. C'est que là, vous, C'est le temps qui manquait. OK. Avez-vous eu beaucoup d'employés? Parce que c'est comme vous avez dit tantôt, M. Roy, C'était c'était... l'année 27. 27 employés. Oui. Puis ça prenait du monde assez fort physiquement. C'était des jeunes. Des demandants, oui. Puis Danny, à un moment donné, a installé votre gars, a rentré là-dedans. Danny, il a commencé à 15 ans. À 15 ans, OK. Puis elle, Mme Roy, elle s'occupait de recevoir les représentants. Puis vendre là-bas. Puis vendre là-bas. Parce que puis vous aviez aussi assuré les services après-vente. C'est une fois qu'une piscine, mettons, vous avez installé une piscine creusée ou une piscine hors terre, ça demandait-tu beaucoup, bien, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ne veulent pas s'en occuper probablement, puis ils aiment autant payer, puis c'est vous qui, d'année en année, vous allez l'ouvrir, la fermer, tout ça. Mais, règle générale, avez-vous beaucoup de clients à suivre, là, des... C'est ça qui renouvrait la robe. Ouais. Quand on finissait, on faisait l'entretien. C'est ça. L'ouverture, les fermetures. C'est que vous aviez des périodes, là, surtout l'ouverture de la fermeture, c'était demandant pas mal. Là. Tout le monde veut l'avoir en même temps. Parce que moi, je fermais au-dessus de 200 piscines par année. Ouf! Puis Benny en faisait autant. Moi, je fermais des creusés, puis je fermais leur terre. Vous me faites penser à quelque chose de vous, M. Roy. Là. Comment que ça coûtait une piscine, mettons le modèle régulier, là, une hors-terre quand vous avez commencé, puis versus comment que ça coûte aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est rendu... C'est assez dispendieux. C'est sûr qu'on vendait 1200 piastres, c'est rendu au-dessus de 1000. Ouais. Puis ça, c'est une piscine hors terre. Creusé, c'était 4 à 5 000. Les plus grandes, 6 000. Puis aujourd'hui, c'est rendu 40 000. Ouais, ben regardez, juste un ordre d'idée, là. Moi, je me souviens de vous avoir vu arriver chez nous. Je venais d'acheter la maison de Renaud Paquette. Puis vous avez dit, Gilles, tant qu'à avoir une maison, puis je faisais creuser quelque chose dans l'air chez nous. T'as pas envie d'installer une belle piscine? C'était l'automne. Puis je me souviens très bien que le prix que vous avez dit là, c'était exactement ça. Ça m'avait coûté 4 000 $, une 1632 creusée. Puis mon gendre n'a fait construire d'installer une. L'année passée, ça lui a coûté au-dessus de 40 000. Puis si on fait le parallèle, quand je m'étais acheté ma première auto, c'était une Camaro. En 78, j'avais payé 6 800 $. Puis l'autre fois, j'avais été à Détroit, puis j'avais une petite vacance, là, puis j'avais été voir chez GM dans le showroom, il y en avait une, Camaro, il la vendait 45 000 $. Ça n'a pas de bon sens. Monsieur Roy, maintenant, vous allez me dire, vous avez opéré ça combien d'années, les piscines? Quand est-ce que vous avez fermé ça? 25 ans. 25 ans. Vos plus beaux souvenirs de ça, c'est quoi? De vos commerces, là? Mettons, si on revient aussi avec l'hôtel puis les piscines, c'est quoi vos plus beaux souvenirs? L'hôtel, le plus beau souvenir, c'était vrai que le monde s'en venait là pour noyer quand il y avait un problème. OK. C'est pour ça que ça prenait un coup. Mais vous étiez un peu comme un curé, là. Vous étiez un confident, là, vous. Là. Il allait vous voir pour noyer le problème. C'était pas pour se confesser, mais vous étiez... vous avez l'oreille attendue. Ça, ouais. Ouais. OK. Puis je me parlais avec mes clients. Ouais, OK. Des fois, il y en avait du bon travail, ils descendaient avec moi à l'hôtel pour parler ensemble. Puis je sais que vous avez une bonne réputation parce que moi, je vais vous dire, j'ai connu plein de monde dans ma carrière, là. Puis quand on parlait de l'Hôtel Roy, puis on parle des piscines Frontenac, les gens, je pense qu'ils vous appréciaient beaucoup, ouais. Les piscines, c'était le service qu'ils faisaient ma publicité. OK, ouais. Vous avez donné un bon service. Je sais que Danny poursuit encore, il donne encore du service. Puis il a appris, pour lui, c'est important de maintenir la qualité et le service à la clientèle. Quand il dit quelque chose, c'est ça. Quand il dit qu'il va venir telle journée, c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose qui a tout le temps été important chez Piscine Frontenac.
Respect de la clientèle. Des fois, je dis lâche ça. Ouais. On a besoin de dire, ah non, Il aime ça. Puis il aime la clientèle tant aussi. que vous êtes capable du Ouais. Mais ça me laisse la venir. Mais là, tantôt, M. Roy, là, vous nous avez parlé qu'à un moment donné, vous avez arrêté d'être hôtelier pour telle raison, puis quand vous avez cessé de vendre des piscines, mais là, c'est sûr, là, vous preniez de l'âge, puis tout ça. Si c'était à refaire, là, tout ça, là, mettons l'hôtellerie, les piscines, ça, l'arcade, est-ce que vous trouvez que c'est des choix que vous referiez encore? Mettons qu'on se rapporte à l'époque, là, quand vous aviez une trentaine d'années, feriez-vous les mêmes choix? Oui. Les mêmes choix parce que Je n'ai jamais regretté, mais vous n'avez jamais regretté vos choix, puis tout ça. Puis comment vous trouvez aujourd'hui le commerce puis la vie d'aujourd'hui? Là, avec le commerce, c'est très dur. Très dur. Puis dites-moi dans vos mots pourquoi vous trouvez que ça semble si dur aujourd'hui. C'est une grosse compétition. Compétition. Puis les prix sont trop hauts. C'est tout. Les gens ont de la misère à suivre à un moment donné. Puis parlez-moi donc du phénomène aussi de la vente en ligne, là, l'Internet, puis tout ça. Est-ce que vous auriez eu de la misère, vous, à fonctionner avec ça? Dans ça. Ouais. Mais mettons, vous auriez eu la fois. C'est parce que vous, tantôt, vous m'avez parlé de l'importance de les souvenirs. Comment que la clientèle est importante. Vous étiez un confident, dans le fond, que les gens, quand c'est une personne qui travaille dans des bureaux, puis tout ça, qui n'a pas les connaissances pour, mettons, les piscines, ça, vous les avez, les connaissances, vous étiez capable de donner le bon service. Pour vous, c'est important. C'est un respect de la clientèle, à chacun son métier, puis les vaches seront bien gardées. Fait que, voilà, ça fait que c'est ça. Si on conclut, c'est que le commerce, dans ces années-là, c'était pas mal plus intéressant qu'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Quand tu étais plus respecté qu'aujourd'hui. Oui. OK. Parce que tu viens de savoir une personne, puis tu l'aidais quand il y avait des problèmes. OK. Il l'appréciait. Exact. Aujourd'hui, arrange-toi. Oui. Les gens vont à gauche, pas à droite, puis il n'y a pas de fidélité, comme on dit. Ouais. Ben, M. Roy, je vous remercie de nous avoir reçus. Vous avez été bien gentils, ça a été très intéressant. Puis les gens vont connaître c'est qui M. Jean-Paul Roy, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux mondes à X-Bretonne. Il y en a qui ne savent pas c'est qui M. Jean-Paul Roy. Puis ceux qui vous ont connu vont vous reconnaître puis vont être d'accord avec ce que vous nous avez parlé. Fait que merci beaucoup, M. Roy, pour l'entrevue. Ça a été très intéressant. Ça m'a fait plaisir. Ben, merci. Oui, maintenant que notre entrevue est terminée avec M. Jean-Paul Roy, ça a été un plaisir et ça nous permet de voir que dans l'Île Bretonne, on a eu des commerces qui ont fait leur place, puis il y a eu des bons entrepreneurs, puis on invite les jeunes à se lancer en affaires. C'est encore possible, mais il s'agit d'y croire. Ça fait qu'au nom de notre comité, je tiens à vous remercier d'avoir participé à notre entrevue, d'avoir visionné notre entretien avec M. Roy. Je vous invite à venir assister à nos prochains en virtuel, bien sûr. C'est que on se dit à la prochaine pour une autre rencontre avec un de nos commerçants en refaisant l'histoire d'X-Bretonne. Merci beaucoup. Les souvenirs de nos amours sont des papillons de velours qui par une tasse qui papille en nous ont élu domicile. On les adore à l'infini, dans notre cœur ils ont leur